était une fois un garçon de 12 ans qui s'appelait Louis. Il vivait avec sa maman la semaine et avec son papa le week-end. En effet, depuis quelques années déjà, ses parents, Cécile et Vincent, étaient séparés. Louis partageait sa chambre avec sa petite sœur Lilou. Un beau jour, en se baladant dans la rue en revenant de l'école, Louis trouva un chien errant. Mais qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? Ce petit toutou semblait abandonné depuis quelque temps déjà. Le boulanger du coin vint trouver Louis et lui dit « Cette brave bête a été abandonnée par la famille Collin, qui habitait un peu plus haut dans la rue. Ils n'en voulaient plus, car c'est un petit chiot bien énergique. » Oh, ce n'est pas juste. Je vais le ramener à la maison. Je suis certain que maman fera une exception pour ce petit chien. Louis rentra chez lui et sa maman, après quelques hésitations, accepta de le garder. En effet, depuis son divorce, Cécile avait beaucoup de difficultés financières. Elle avait donc peur de ne pas pouvoir s'occuper correctement de ce nouvel habitant. Louis appela le chien Milo et ils devinrent les meilleurs amis du monde. Pour remercier sa maman, Louis décida d'acheter un ticket à gratter dans l'espoir de gagner et d'aider sa maman. Sa maman fut contactée quelques jours plus tard avec une belle annonce. Madame, votre ticket a été tiré au sort et vous êtes l'heureuse gagnante. Votre gain s'élève à 15 millions d'euros. Félicitations! Cécile n'en croyait pas ses oreilles. Louis lui avait permis de gagner au loto et il était enfin sorti de ses problèmes d'argent. Les vacances d'été arrivaient quelques semaines plus tard. Louis eut l'envie d'en profiter pour rejoindre son papa, employé chez Oxfam, qui était en mission en Côte d'Ivoire pour son travail. Sa maman ne pouvait malheureusement pas l'accompagner, car elle devait rester auprès de sa petite sœur Lilou. La seule condition pour partir rejoindre son papa était que Milo, son meilleur ami à quatre pattes, l'accompagne. En effet, ils étaient vraiment devenus inséparables. À peine quelques jours plus tard, Louis et Milo embarquèrent dans un vol direct de 8 heures direction la Côte d'Ivoire. À l'aéroport, son papa l'attendait. Coucou, Viston. Comment s'est passé ton vol? Je suis vraiment très heureux de t'avoir près de moi. Papa! Cool, moi aussi. Je suis content d'être là. C'était un peu long, mais j'ai regardé quelques films dans l'avion. Et j'ai surtout dormi. La dame qui m'accompagnait pour me surveiller était très chouette. Elle me racontait des blagues. Je suis content que tout se soit bien passé, Louis. J'ai par contre une mauvaise nouvelle. Ma mission n'est pas encore terminée et j'aurai besoin de 2 jours supplémentaires. Mais ne t'inquiète pas, près de notre logement, il y a un village très chouette avec plein d'enfants de ton âge. Tu pourras passer les 2 jours suivants avec eux avant de découvrir le pays avec moi. D'accord, papa, ce n'est pas grave. Je suis déjà très content d'être là. Le lendemain matin, Vincent, le papa de Louis, partit travailler et Louis l'accompagna. Arrivé à la plantation de cacao, Louis voulut aider les travailleurs, mais un problème se posa. Non, Louis, tu ne peux pas travailler. Ici, c'est une plantation de cacao Oxfam. Cela veut dire que les conditions dans lesquelles nous travaillons sont très bonnes. Tu es un enfant, donc, comme la règle le dit, tu ne peux pas travailler ici. Tu sais, grâce à Oxfam, nous sommes bien encadrés et bien payés comparé à d'autres plantations. Si tu veux observer notre travail pour connaître la manière dont on récolte les fèves, tu peux. Oh, quelle chance! J'ai vu des enfants travailler dans d'autres plantations le long de la route. Je pensais pouvoir vous aider, mais je comprends. Vous êtes mieux encadrés que les autres plantations. C'est tellement chouette. Après une agréable journée et une soirée passée auprès de l'équipe des cacaoculteurs et des cacaocultrices, tout le monde rentra chez lui. Milo, lui, jouait autour de la plantation quand tout à coup, il vit une dame qui semblait avoir l'intention de dérober des fèves de cacao. Milo voulut l'en empêcher,
mais il se fit kidnapper. Le lendemain matin, Louis s'inquiéta. Il ne trouvait plus Milo. 15 minutes plus tard, Louis retourna à la plantation et trouva des empreintes de pas près des récoltes. Oh non, ce sont les empreintes de Milo. En suivant les traces de pas, il tomba face à un panneau sur lequel il était inscrit « Cabane à côté de l'étang, suivre le chemin vers la forêt tropicale ». Louis longea la rivière à travers la forêt et arriva devant une maisonnette en bois. À travers la fenêtre, Louis vit Milo, enfermé dans une cage, et cette dame en train de parler à un homme. « J'ai trouvé ce chien et ses fèves de cacao. Combien tu me les rachètes ? C'est un chien de race, il vaut beaucoup d'argent. » Louis était fou de rage. Il attendit que l'homme s'en aille et il entra dans la cabane. Il sauta sur la dame et prit les clés de la cage dans laquelle était enfermé Milo. La voleuse se releva vite. Louis sursauta et donna un coup de toutes ses forces à cette voleuse. Un peu affaiblie, elle ne se releva pas. Louis en profita pour s'enfuir avec Milo. Louis ne retrouvait plus le chemin vers le village. Il décida de monter en haut d'un arbre pour connaître la direction vers le village. Heureusement, il l'aperçut au loin. Quand ils rentrèrent au village, Louis expliqua son aventure et Vincent, son papa, retourna à la cabane pour retrouver ce malfrat. Après un interrogatoire, la dame avoua tout. « Je suis pauvre et je ne sais plus nourrir ma famille. J'ai voulu voler quelques fèves pour les revendre au marché noir et j'ai trouvé ce chien près de la plantation. Je me suis dit qu'il valait aussi beaucoup d'argent et que cela pouvait m'aider pour acheter de la nourriture. » Vincent proposa à cette dame de venir travailler en tant que cacaocultrice au sein de la plantation Oxfam, afin de gagner un salaire correct qui lui permettrait de vivre mieux sans avoir besoin de voler. Les villageois, qui étaient tout contents de revoir Louis et Milo, leur avaient préparé une petite fête pour l'occasion. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous nous avez vraiment manqué. Une peur terrible pour le village. Nous avons tous stressé. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous nous avez vraiment manqué. Une peur terrible pour le village. Nous avons tous stressé. En attrapant la voleuse dans cette mission dangereuse, même sans pouvoir récolter, tu nous as bien épatés. Grâce à ton petit chiot, on retrouve notre cacao. Sans ta bonne intervention, on aurait eu moins de pognon. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous nous avez vraiment manqué. Une peur terrible pour le village. Nous avons tous stressé. Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous nous avez vraiment manqué. Une peur terrible pour le village. Nous avons tous stressé. Tu es un super-héros avec ton petit chien Milo. Vous avez beaucoup marché, venez donc vous reposer.
Après cette histoire, Louis passa 2 semaines incroyables à découvrir ce pays riche de belles choses. Il était temps de retrouver sa maman et sa petite sœur. Et c'est ainsi que Louis et Milo embarquèrent dans l'avion vers Bruxelles, les yeux remplis de magie de ces vacances époustouflantes. De retour en Belgique, Louis raconta ses aventures à sa maman et à Lilou. Il ne garda que les bons souvenirs. Et quelques jours après son retour, Louis eut l'idée d'emmener sa maman dans un magasin Oxfam. Une fois sur place, il dit à sa maman « Regarde, maman, ce chocolat, il est fait à partir des fèves que mes amis, les cacaoculteurs et cacaocultrices, ont récoltées. Oh, super! Nous allons en acheter pour goûter ça. » Et Milo, qui, comme d'habitude, les accompagnait, répondit «